Paula Anderson était une jeune femme belle, mais simple. Pourtant, ses petits amis finissaient toujours par la quitter pour la même raison. Elle refusait de se donner à eux. Une nuit, cependant, sa vie changea à jamais. Elle s'abandonna à un homme qu'elle ne connaissait même pas et tomba enceinte de lui. Elle ressentit ensuite un profond regret, car elle ne revit jamais cet homme. Il s'était simplement enfui dans sa voiture de luxe. Un jour, son petit ami Ryan Carter vint la chercher chez elle pour un rendez-vous. C'était leur 2e anniversaire de couple. Ryan l'emmena dans un hôtel de luxe à Chicago. « Qu'est-ce qu'on fait ici, Ryan ? » « Je croyais qu'on allait au restaurant, » demanda Paula, surprise, alors qu'ils entrèrent dans l'allée d'un hôtel très connu de la ville. « J'ai une surprise pour toi, viens, » dit Ryan. Il sortit de la voiture, contourna l'autre côté et ouvrit la portière pour Paula. Elle n'eut pas d'autre choix que de le suivre. Ils montèrent à la réception, où Ryan récupéra une clé. Paula supposa qu'il avait fait une réservation. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 5e étage, là où se trouvait la chambre. Paula commença à se sentir excitée, imaginant que son petit ami avait préparé quelque chose de merveilleux pour elle. Mais en entrant dans la chambre, elle fut terriblement déçue. Elle ne vit rien de spécial. Pas de ballon, pas de rose, rien de ce qu'elle avait imaginé. « Pourquoi sommes-nous ici, Ryan ?» demanda-t-elle, perplexe, en le voyant verrouiller la porte. « Où est la surprise dont tu parlais ?» Sans prévenir, il la poussa sur le lit et se jeta sur elle. « C'est ça ma surprise, Paula !» dit Ryan en couvrant son cou de baisers pressants. « Ryan, qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Paula en tentant de le repousser, tournant la tête pour éviter ses lèvres. Mais Ryan était fort et ne s'arrêtait pas. Elle luttait pour l'éviter. « Tu vas aimer ce qu'on va faire, Paula », dit-il en lui agrippant un sein d'une main tout en continuant ses baisers. « Arrête, Ryan ! Qu'est-ce qui te prend ?» cria Paula en colère. Elle rassembla toutes ses forces et le repoussa. Il recula un instant, mais elle fut choquée quand il arracha soudainement sa chemise. Paula bondit hors du lit, le cœur battant, redoutant ce que Ryan allait faire. Mais il saisit rapidement son bras et la plaqua de nouveau sur le matelas. « Ryan, qu'est-ce que tu fais ?» le supplia Paula. « Paula, je t'aime. Pourquoi tu ne veux pas me laisser faire ça ? On est ensemble depuis 2 ans. Tu ne veux pas te donner à moi ? On ne s'aime pas ?» dit-il en recommençant à embrasser son cou. « Ryan, arrête !» insista Paula, le repoussant de nouveau et s'asseyant. « Oui, je t'aime, mais j'ai besoin que tu respectes ce que je veux. Combien de fois dois-je te dire que je ne veux pas de relations sexuelles avant le mariage ? Si tu m'aimes vraiment, Paula, tu te donneras à moi, bon sang. Ça fait 2 ans qu'on sort ensemble, et mes amis se moquent trop de moi, parce que tu es trop coincé. Tout ce qu'on n'a jamais fait, c'est s'embrasser. Si tu m'aimes, prouve-le, dit Ryan en pointant le lit. Donc c'est pour ça que tu fais ça ? Parce que tes amis se moquent de Nala, pas de toi ? Tu as oublié de me respecter, Ryan, hurla Paula. Tu es bien trop coincé. Tu n'es pas la Vierge, Marie. Regarde comment tu t'habilles, presque à moitié nue, et tu ne veux même pas que je te touche. Tu fais la sainte, mais je sais que tu vas céder, répliqua Ryan en la tirant vers lui et en l'embrassant violemment. Il souleva sa jupe, toucha sa cuisse et attrapa sa culotte comme pour la baisser. Soudain, une gifle sonore retentit. Elle atterrit en plein sur la joue de Ryan Carter, si fort que son visage tourna brusquement. Espèce de pervers. Comment ? Peux-tu me faire ça ? cria Paula Anderson furieuse en remettant sa jupe en place. Attends, Paula, commença Ryan, comme s'il reprenait ses esprits. Il fit un pas vers elle. Ne t'approche pas, le prévint Paula en tendant la main pour le repousser. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Je vais oublier que ça s'est passé. Tu sais, je pourrais porter plainte contre toi pour tentative de viol, mais je ne le ferai pas. Ne te montre plus jamais devant moi. Elle attrapa son sac et sortit précipitamment. Elle n'arrivait pas à croire que l'homme qui l'avait un jour respectée ait tenté de profiter d'elle ainsi. Ce n'était même pas la première fois que cela lui arrivait. 3 de ses précédents petits amis avaient en fini de la même manière, en la pressant de se donner à eux. Elle avait vraiment cru cette fois avoir trouvé quelqu'un qui respecterait sa décision de ne pas avoir de rapport avant le mariage. Mais elle s'était trompée. Ryan était comme les autres, intéressé par une seule chose. Profondément blessée, Paula quitta l'hôtel. Elle n'arrivait même plus à pleurer. Elle en avait assez de verser des larmes pour la même raison, encore et encore. Perdue dans ses pensées,
Elle se retrouva devant un bar à proximité. Elle décida de se saouler pour oublier ce qui venait. De se passer. C'était souvent comme ça dans ses relations. Elle se faisait toujours quitter parce qu'elle refusait d'abandonner sa vertu. Elle ne se considérait ni comme conservatrice, ni comme une sainte. Elle s'habillait comme n'importe quelle femme moderne. Elle ne cherchait pas à jouer les prudes ou les réservées. Elle croyait simplement en l'idée de se préserver pour l'homme qu'elle épouserait. Elle avait grandi avec cette croyance. Et même si les temps avaient changé, elle refusait d'abandonner ce principe. « Garçon, une autre tequila, s'il vous plaît » murmura-t-elle. À ce moment-là, elle voyait presque double tant elle avait bu. Elle distinguait à peine le serveur. Elle avait perdu le compte du nombre de shots de tequila qu'elle avait bu et elle n'avait pas l'habitude de boire du tout. « Vous ne pouvez pas prendre un autre shot, mademoiselle. Vous êtes beaucoup trop ivre, » dit une voix masculine. Il s'assit à côté de Paula au bar et fit signe au barman de ne plus lui servir d'alcool. « Pourquoi? Qui êtes-vous pour me dire ça? Vous êtes mon petit ami ou quoi? » répliqua Paula en se tournant vers l'homme, même si son visage lui semblait déjà flou. « Non, je ne le suis pas, mais je peux le devenir, » répondit l'homme avec un sourire en coin, laissant échapper un petit rire. « T'es ridicule, » dit Paula, ce qui le fit rire de bon cœur. « Où sont tes amis? Tu ne devrais pas être seule dans un état pareil. On dirait que tu ne pourras même pas marcher droit si tu te lèves, » remarqua l'homme. « Je peux prendre soin de moi. Regarde, regarde, je peux encore marcher droit, » insista Paula en se levant de son tabouret, mais au bout de 2 secondes à peine, elle faillit tomber. L'homme la rattrapa, s'attendant à ce qu'elle chancelle. Le visage de Paula se retrouva collé contre son torse, et elle se redressa aussitôt. « Je vais bien, d'accord ?» dit Paula en haussant les épaules pour se dégager, mais il la rattrapa encore une fois, quand elle faillit s'écrouler de nouveau. « Où sont tes amis? Je vais te ramener à eux, » dit l'homme. « Je n'ai aucun ami avec moi. Tu vois quelqu'un ici? » répliqua Paula, se forçant à se rasseoir sur le tabouret. Il resta debout à côté d'elle, au cas où elle tomberait encore. « Laisse-moi simplement te ramener chez toi. Où habites-tu? » demanda-t-il. Il ne savait même pas pourquoi il proposait d'aider une femme qu'il venait juste de rencontrer. Mais une chose était sûre, il était captivé par sa beauté. Il l'observait de loin depuis un moment. « Chez toi » répondit Paula. Elle ne comprenait même pas pourquoi elle avait dit cela. « Quoi » demanda l'homme surpris. « Ramène-moi chez toi » répéta Paula. Elle n'avait aucune idée d'où elle tirait ce courage. Mais à ce stade, elle s'en fichait complètement de ce qui pouvait arriver. « Tu veux venir chez moi » redemanda l'homme. « Oui, allons-y » dit Paula sans hésiter. Peu après, l'homme guidait Paula vers l'ascenseur. Il passa un bras autour de sa taille alors qu'elle titubait. Ils montèrent jusqu'au dernier étage. Ils possédaient en fait tout l'immeuble, avec un bar au rez-de-chaussée, et louaient les autres espaces pour diverses entreprises. Il fit entrer Paula dans son appartement et elle ne montra aucune résistance. Une fois à l'intérieur, il l'installa sur le lit, mais elle s'effondra complètement dessus, sentant ses paupières se fermer. « Tu veux quelque chose à manger? Un café? Dis-moi ce que tu veux, » proposa-t-il. Paula Anderson était allongée sur le lit, la vision floue et les paroles embrouillées par l'alcool. L'homme à ses côtés lui demanda « Qu'est-ce que tu veux de moi ?»« Je te veux », répondit Paula comme si ce n'était rien du tout. Elle ne semblait même pas consciente de ce qu'elle disait, probablement à cause de l'alcool. « Qu'est-ce que tu veux en moi ?» répéta l'homme. Il s'assit au bord du lit, alignant son visage avec celui de Paula, déjà allongé. « Je ne te vois pas bien, mais tu sembles assez beau, » répondit Paula, et l'homme rit doucement. « Bien sûr que je le suis. »« Tu vas peut-être baver quand tu me verras une fois sobre, » dit-il avec un sourire moqueur. « Tu crois que je suis un chien enragé ?» répliqua Paula en riant. Il rit aussi. « Non, tu ressembles à une déesse. Tu es si belle, » dit-il tendrement. Il tendit la main et caressa ses cheveux noirs ondulés. « Merci, mais je le sais depuis longtemps, » répondit Paula d'un ton arrogant, avant de rire de plus belle. « Pourquoi tu bois autant? Quel est ton problème ?» demanda l'homme. Cette question fit cesser le rire de Paula. « J'ai quitté mon copain parce qu'il me forçait sans cesse à lui donner ma virginité, » répondit-elle avec désinvolture. « Meilleure décision, » répondit l'homme. « Je ne comprends pas pourquoi les mecs veulent toujours seulement mon corps.
Ce n'est pas possible d'aimer sans sexe, demanda Paula en riant, mais l'homme perçut l'amertume dans ses mots. C'est la tendance de nos jours, commenta-t-il. Toi aussi aimes le sexe? Demanda Paula. Non, répondit-il, bien qu'il soit clairement captivé par la beauté de Paula, qu'il avait remarquée de l'autre côté du bar. Vraiment? Demanda Paula, avant de baisser la bretelle de sa robe. Le regard de l'homme se posa sur son soutien-gorge désormais visible. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-il. Quelle question stupide, murmura Paula avant de l'embrasser. Elle ne connaissait même pas son prénom. L'alcool la rendait audacieuse. Elle n'avait jamais ressenti ça, même pas avec son ex, Ryan Carter. C'était comme si elle était prête à offrir sa virginité à un parfait inconnu. L'homme retira sa chemise, puis enleva le soutien-gorge de Paula sans hésiter, profitant pleinement de ce qui s'offrait à lui. Chaque caresse et chaque toucher de cet inconnu faisait frissonner tout le corps de Paula. Leurs baisers s'intensifièrent, remplis de passion et de désir. Ses lèvres quittèrent celles de Paula pour se poser à la base de son oreille, envoyant une vague de frissons électriques à travers elle. Il brûlait de désir, incapable d'attendre davantage. À ce moment-là, leur regard semblait fier à parler sans un mot. Puis, lentement, il la prit. Bien que son approche fût douce, elle grimaça de douleur. « Tu es vraiment vierge ?» demanda l'homme en remarquant son inconfort. Paula hocha lentement la tête, les yeux fermés, supportant la douleur de l'instant. Réalisant qu'elle l'était vraiment, il fit preuve de plus de douceur, jusqu'à ce que la douleur disparaisse, peu à peu, laissant place à une sensation indescriptible. Paula ne comprenait pas comment elle avait pu se donner à un homme dont elle ne connaissait même pas le nom, dont elle distinguait à peine le visage, alors qu'elle avait refusé pendant 2 ans à son petit ami. Quand ce fut terminé, l'homme s'allongea à côté d'elle. Elle posa sa tête contre son torse et il sourit en la serrant dans ses bras. Cet homme, c'était Prince Mackenzie Jiren Wilford, un homme d'une beauté saisissante, objet de désir de presque toutes les femmes qu'il croisait. Il avait quitté son pays, Monaro, 5 ans plus tôt, un royaume qu'il était destiné à gouverner un jour. Il avait tout abandonné là-bas, y compris la femme qu'il avait aimée de tout son cœur. C'était pour elle qu'il avait voulu fuir aussi, loin que possible. 5 ans s'étaient écoulés, et tout avait changé. Le gentil garçon d'autrefois était devenu un homme audacieux, séduisant, populaire. Les vertus princières qu'il incarnait jadis avaient disparu, remplacées par un homme joueur et parfois cruel. Et pourtant, pour une raison inexplicable, c'était la première fois depuis longtemps qu'une femme attirait véritablement son attention, parce qu'elle ressemblait à Harry, la femme qu'il avait aimée plus que tout. « Hé, Paula, pourquoi tu ne m'attendrais pas? Je dois aller au bureau ce samedi. Je suis dégoûtée. Mon collègue m'a plantée, » dit Clara Johnson, amie de Paula et secrétaire dans une entreprise. « C'est bon, je peux me débrouiller toute seule, » répondit Paula. Toutes les deux prenaient leur petit déjeuner. Paula vivait actuellement avec Clara, sa meilleure amie depuis le lycée. Clara possédait sa propre maison, un cadeau de son grand-père. Elle faisait partie de la célèbre famille Del Fuo, bien connue dans la ville de San Ildefonso. Paula Anderson venait d'une famille menant une vie confortable mais modeste. Il n'était soit pas riche, mais pas pauvre non plus. En revanche, son amie Clara Johnson appartenait à une famille aisée. Comment peux-tu dire que tu vas t'en sortir toute seule alors que tu n'arrives même pas à atteindre tes pieds, tellement ton ventre est énorme? Et en plus, tu es censée accoucher d'un jour à l'autre. Attends-moi, s'il te plaît, insista Clara. Et en quoi ma capacité à toucher mes pieds a quelque chose à voir là-dedans? Demanda Paula, les sourcils froncés, confuse. Et puis Clara, la clinique gynéco-obstétrique n'est qu'à un court trajet en taxi, et je rentrerai directement après. Clara soupira. D'accord, mais si seulement tu savais qui c'est le père de ton bébé. Je suis encore furieuse contre ce salaud. Il couche avec toi et disparaît ensuite, dit-elle entre ses dents serrées. Oh, Clara, ça suffit maintenant. Parlons plus de cet homme. Et si tu allais me demander si je me souviens de son visage? Non, je ne m'en souviens pas. Tout ce dont je me souviens, c'est de... Enfin, tu sais, répondit Paula avec un sourire taquin. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard. Si ton dragon de patron te crie encore dessus, tu seras de mauvaise humeur. T'es vraiment folle parfois, répliqua Clara, en levant les yeux au ciel.
Bon, envoie-moi un texto quand tu arrives chez ton gynéco. Et aussi quand tu es de retour à la maison. Tu pourrais très bien te mettre à accoucher en chemin. Mets mon numéro en appel rapide. Compris? C'est déjà fait, répondit Paula. Clara s'approcha et lui donna un rapide bisou joue contre joue. Bon, j'y vais. Je serai peut-être de retour vers midi. Je ne resterai pas longtemps au bureau, dit Clara. D'accord. Vas-y, fais attention, cria Paula tandis que Clara sortait enfin de la maison, la laissant seule. Paula débarrassa lentement la table et mit les assiettes dans l'évier. Elle bougeait prudemment à cause de son gros ventre. Elle était enceinte de presque 9 mois et cela l'éreintait. Cela faisait presque 9 mois depuis cette nuit cauchemardesque où elle avait eu une aventure d'un soir avec un homme dont elle ne connaissait ni le nom ni le visage. Elle s'était réveillée seule dans un endroit inconnu, seule dans le lit, sans aucune trace de l'homme. Elle n'avait jamais essayé de connaître son identité, et ce n'est que 2 mois plus tard, en apprenant sa grossesse, qu'elle avait tenté de retourner au bar où elle l'avait rencontré. Mais l'endroit avait été fermé par son propriétaire. Elle n'avait aucune piste, aucun nom, aucune description physique. C'est à ce moment-là que Paula perdit tout espoir. Ses parents furent furieux qu'elle ne puisse pas leur présenter le père de son enfant. Ils furent également déçus d'apprendre que Ryan, son petit ami de longue date, n'était pas le père. Ils la renièrent et lui dirent de ne pas revenir à la maison, tant qu'elle ne serait pas accompagnée du père de l'enfant. C'est ainsi qu'elle s'était retrouvée à vivre chez Clara depuis quelques mois. Paula essayait de faire des petits boulots en ligne pour contribuer aux dépenses. Elle avait quelques économies mises de côté pour son accouchement, grâce à son précédent emploi d'hôtesse de l'air chez Montello Airlines. Dès qu'elle avait su qu'elle était enceinte, elle avait dû quitter ce travail immédiatement. Après avoir lavé la vaisselle, Paula prit une douche. Elle avait son rendez-vous gynéco hebdomadaire chaque samedi et Clara l'accompagnait, habituellement. Mais cette fois, Clara avait dû aller au bureau. Quand Paula arriva au cabinet de son médecin, le docteur Ranesses fit immédiatement une échographie pour vérifier l'état du bébé. « Tout est en ordre, Paula, » dit docteur Ranesses. « Votre bébé est en bonne santé, avec un poids et des mesures parfaits. Préparez-vous, l'accouchement est pour bientôt, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Oui, docteur, je suis excitée à l'idée de rencontrer enfin ma petite fille, » répondit Paula en regardant l'écran et en observant son bébé bouger. « Pourquoi êtes-vous seule aujourd'hui? Où est Clara? Vous ne devriez plus vous déplacer seule à ce stade. Vous pourriez accoucher à tout moment, » la réprimanda le médecin. « Oh, docteur, Clara a eu une urgence au travail, alors je suis venue seule. Mais je vais rentrer directement après, » répondit Paula. « Très bien dans ce cas. Mais si vous ressentez quoi que ce soit d'inhabituel ou une douleur, appelez-moi immédiatement, » dit le docteur avec inquiétude. Paula hocha la tête et offrit un sourire poli. Après quelques instructions supplémentaires, elle partit. Pendant ce temps, Ken Wilford rentrait à la demeure familiale. Il avait passé la nuit dehors à boire avec son oncle Angelo, qui fêtait son anniversaire la veille. L'oncle Angelo était le meilleur ami du père de Ken, Ismaël, du temps où ce dernier vivait encore aux États-Unis. Et sa femme était la seule amie de la mère de Ken, Fiona. Angelo et Fiona avaient déjà 2 enfants. Jackson, plus âgé, que Ken de 3 ans, et une fille de 15 ans nommée Hermine. Ken connaissait bien l'histoire d'amour de ses parents. Sa mère avait été autrefois la femme de chambre personnelle de son père. Mais alors que Ken était perdu dans ses pensées, une femme surgit soudainement devant sa voiture. Il freina brusquement. Il vit la femme se tenir le ventre, semblant souffrir énormément. Ken sauta immédiatement hors de la voiture pour l'aider. « Mademoiselle, ça va ?» demanda-t-il. La femme était pliée en 2, tenant son ventre. « Non, je crois que je vais accoucher, » dit-elle en agrippant le bras de Ken. Elle n'avait pas encore levé la tête. Après quelques secondes, Ken remarqua un liquide couler le long de ses jambes. « Aidez-moi, conduisez-moi à l'hôpital, je vous en prie, » supplia la femme. Finalement, elle leva les yeux vers lui, et Ken vit son visage. Il eut l'impression que le monde s'arrêtait de tourner. Sa voix résonnait dans ses oreilles, comme un écho lointain, et pendant un instant, il ne comprit plus rien. Après 9 longs mois, elle était là, ce visage qu'il n'avait jamais pu oublier, celui qui hantait ses pensées et tout son être. Comment Ken aurait-il pu oublier cette nuit?
La seule nuit de passion qui l'avait ramené à la vie. Il l'avait cherché, mais il avait dû quitter la chambre au petit matin lorsqu'un avion privé était venu le chercher pour le ramener à Manaro, son pays natal, car son jeune frère Hall avait eu un accident. Ses parents l'avaient comme rappelé en urgence. Il était parti si vite qu'il n'avait pas pu lui dire au revoir. Ken fut sorti de ses souvenirs par une tape soudaine sur l'épaule. Ce n'était pas douloureux, mais suffisant pour le ramener à la réalité. « Hé, vous rêvez ou quoi? Je sais que je suis canon. Mais s'il vous plaît, monsieur, amenez-moi à l'hôpital. J'ai super mal. Je n'en peux plus. » cria la femme en serrant encore plus fort son bras, grimaçant de douleur. Ken l'aida rapidement à monter dans sa voiture. En conduisant, il entendait chaque gémissement qu'elle poussait à l'arrière. « C'est encore loin, monsieur ?» demanda-t-elle, visiblement en grande souffrance. « Tenez bon encore un peu. D'après le GPS, il reste environ 10 minutes, » répondit Ken, lui-même très nerveux. Même avec la climatisation à fond, une sueur froide perlait sur son front. « 10 minutes! C'est trop long! Je n'en peux plus !» cria-t-elle à nouveau. Ken la regarda dans le rétroviseur. Malgré son visage arrondi et les kilos en plus, il ne pouvait la confondre avec personne d'autre. C'était bien elle, la même femme qu'il avait cherchée tous ces mois. Pourtant, il ressentit un pincement au cœur en la voyant enceinte. Peut-être était-elle mariée? Il ne put s'empêcher de poser la question. « Vous savez, vous ne devriez pas être seule à ce stade de votre grossesse. Où est votre mari? Je n'en ai pas, » répondit-elle, haletante. Ken sentit presque son cœur s'illuminer de soulagement en entendant cela. « Pourquoi vous souriez comme ça? » demanda la femme, malgré la douleur, en le voyant dans le rétro. « Rien du tout. Mais comment pouvez-vous être enceinte si vous n'avez pas de mari? » Ken demanda. « Oh, je dois vraiment te le faire dire ?» Elle s'emporta, même si elle souffrait clairement, et peinait à parler, et poussa un profond soupir, tandis que Ken se grattait la tête, mal à l'aise. « Je peux au moins connaître ton nom ?» demanda Ken, voyant une opportunité de l'identifier enfin. « Paula, on est bientôt arrivé ?» répondit-elle, les mains serrées autour de son ventre. « Ton nom complet ?» insista Ken. « Est-ce que ça compte vraiment, là, maintenant ?» souffla-t-elle. Puis, comme si elle décidait de lui faire plaisir, elle ajouta « Paula Anderson. » Ken esquissa un sourire soulagé. Il connaissait enfin son nom. « Et ton adresse? Où vis-tu » demanda-t-il. « Sérieusement? Tu me demandes ça maintenant? Tu ne vois pas que je souffre atrocement ?» murmura-t-elle. « J'essaie juste d'aider. Les infirmières à l'hôpital risquent de me demander tes informations, vu que c'est moi qui t'accompagne, » expliqua Ken. Paula poussa un soupir frustré. Réalisant qu'il avait raison, elle dit « 232, rue Nara, lotissement Greywood, ville de Sainte-Hélène. S'il te plaît, dépêche-toi !» Paula Anderson supplia, et Ken Wilford nota soigneusement son adresse. Il serra plus fort le volant, appuya davantage sur l'accélérateur et roula à toute vitesse. Arrivé à l'hôpital, des infirmières se précipitèrent pour aider, installant aussitôt Paula dans un fauteuil roulant. « Monsieur, c'est ici que vous devez vous arrêter, » dit une infirmière, arrêtant Ken à la porte de la salle d'accouchement. Ils allaient mais la faire entrer Paula, quand elle s'écria soudain « Attendez !» Elle s'adressa à l'infirmière qui la poussait, puis se tourna vers l'homme qui l'avait aidée, un homme qu'elle ne connaissait toujours pas vraiment. « Ne me laisse pas !» Paula le supplia juste avant d'être emmenée à l'intérieur. Ken resta là, dans le couloir, les derniers mots de Paula résonnant dans son esprit. Il avait vu la peur dans ses yeux et senti à quel point ses paroles étaient sincères. Même s'il n'avait pas répondu, il resta sur place, à attendre devant la salle d'accouchement. Quelques heures plus tard, une infirmière sortit. « Monsieur, félicitations, votre femme vient d'accoucher !» s'exclama-t-elle joyeusement. « Venez voir votre petite fille. »« Mais, mademoiselle, je ne suis pas... » commença Ken, tentant de protester. Mais l'infirmière marchait déjà. « Devant, je ne suis pas le père, » marmonna-t-il. Malgré tout, il la suivit jusqu'à la nurserie. On lui demanda d'enfiler une blouse de protection sanitaire. Le cœur de Ken battait la chamade. Il ne pouvait nier l'étrange excitation qu'il ressentait, même si ce bébé n'était pas vraiment le sien, non. Quelques instants plus. Tard, une autre infirmière arriva avec un minuscule nourrisson dans les bras. « Monsieur, la voilà votre petite fille, » annonça-t-elle. « Vous voulez la prendre »
Elle lui tendit le bébé. Mademoiselle, je ne suis pas sûre, balbutia Ken. Mais avant qu'il ne termine, l'infirmière déposa doucement le bébé dans ses bras. Elle est adorable, monsieur, dit-elle avec un large sourire en les regardant. Ken ne put s'empêcher de sourire en contemplant le bébé. Elle bâilla légèrement, et pendant un bref instant, il lui sembla qu'elle souriait. Pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, Ken ressentit un désir irrésistible de revendiquer cet enfant comme le sien. 2 jours après l'accouchement, le médecin autorisa Paula à quitter l'hôpital. Elle avait accouché naturellement, sans complications. Elle était maintenant complètement concentrée sur son rôle de jeune maman. Paula, il ressemblait à quoi ce mec? Il était canon? La taquina Clara Johnson en préparant le petit déjeuner. Clara avait pris 3 jours de congé pour aider Paula, qui avait encore du mal à bouger. Oui, il était beau, admit Paula en rougissant légèrement. Elle parlait de Ken, l'homme qui l'avait emmené à l'hôpital. Waouh, t'as trop de chance. Et en plus, il a payé toute ta facture. Vous venez à peine de vous rencontrer, ce gars est incroyable. Il a peut-être un faible pour toi. Je te jure, t'es magnifique, plaisanta Clara. J'ai honte, en vrai. Je veux le retrouver et lui rembourser ses frais. Il a déboursé près de 50 000 $ pour moi. C'est énorme. Je l'ai dérangé ce jour-là et je ne l'ai même pas remercié. Heureusement, l'infirmière m'a donné son nom et son adresse. Je compte aller le voir quand je serai remise, expliqua Paula. Tu devrais. Et qui sait, peut-être que vous êtes faits l'un pour l'autre, lança Clara en poussant un petit cri enthousiaste pour Paula. T'es folle, répondit Paula en levant les yeux au ciel. Aucun homme ne voudra de moi. Qui voudrait d'une femme qui a déjà... Tu vois, elle plaisantait, mais une pointe d'amertume transparaissait dans sa voix. Arrête ton cinéma, mademoiselle Anderson. Allez, mangeons pendant qu'Amara dort. Encore, dit Clara, en parlant de la fille de Paula. Elles s'assirent ensemble, discutant de l'accouchement. Plus Paula donnait de détails, plus les expressions de Clara devenaient horrifiées, ce qui faisait encore plus rire Paula. Clara conclut en jurant de ne jamais se marier, ni avoir d'enfants. Les hommes sont tous pareils. Ils veulent juste s'amuser, mais ils osent blesser nos sentiments. Ils n'ont aucune idée de ce qu'on endure. Ils devraient nous traiter comme des reines, s'indigna Clara. Paula éclata de rire devant l'élan passionné de son amie. 1 semaine plus tard, Ken n'arrivait toujours pas à oublier cette adorable petite fille. Son petit visage, la chaleur de l'avoir tenue dans ses bras. Il ressentait une joie étrange qu'il ne pouvait expliquer. C'est à cause de ces sentiments qu'il avait décidé de payer la facture de Paula, même s'il n'y était pas obligé. Quelque chose en lui le poussait à le faire. Ken était maintenant au bar qu'il possédait. Il l'avait ouvert depuis moins d'1 an, mais il était déjà très populaire. C'était un projet passion qu'il avait toujours voulu réaliser. Il aimait boire, mais il était aussi directeur général chez KM Financial, où son oncle Angelo était maintenant directeur par intérim. Un poste autrefois occupé par le père de Ken, Ismaël. Mec, pourquoi tu ne vas pas tout simplement te présenter à elle? Suggéra Shello, son ami et autoproclamé Don Juan. Et je lui dis quoi? Bonjour, je suis le mec avec qui t'as couché il y a 9 mois, répondit Ken avec sarcasme. T'es incompréhensible, répliqua Shello. T'as passé des mois à chercher cette femme, et maintenant que tu l'as retrouvée, t'as aucun plan. Tu pars dans tous les sens. Ken rit faiblement et secoua la tête. Je sais pas, mec, murmura-t-il en reprenant une gorgée de bière. Ken, t'as déjà envisagé ce que je pense? Demanda Shello en se penchant vers lui. Ken leva un sourcil. Arrête de me regarder comme ça, c'est flippant. Qu'est-ce que tu penses? Et si t'étais en fait le père du bébé? Dit Shello avec un petit sourire. J'aimerais bien, répondit Ken en riant. Mais c'est impossible. J'ai utilisé une protection ce soir-là. Shello éclata de rire. Les capotes, c'est pas 100% fiable, mec. C'est comme le savon Safeguard. 99,99% d'efficacité. Ça veut dire qu'il reste 0,01% de chance que ça foire. Ken rit doucement à la comparaison absurde de son ami. Assez, Shello. T'es saoul, va dormir. Je suis sérieux, mec. Tu te souviens de mon pote Pao? Il a mis enceinte une fille un peu nerd avec qui il couchait. Il disait aussi avoir utilisé une capote. Il était convaincu que c'était pas lui. Jusqu'au test ADN. Et boum! Adieu la vie de célibataire, rigola Shello.
Le père de la fille a menacé de l'enterrer vivant s'il ne l'épousait pas. Plus tard ce soir-là, les histoires alcoolisées de Shello devinrent un brouhaha indistinct dans l'esprit de Ken. Les deux hommes finirent par s'endormir, complètement ivres. Près d'un mois après l'accouchement, Paula venait de donner le bain à son bébé. Clara était déjà au travail et ne rentrerait pas avant tard. Paula s'habituait à s'occuper seule de son enfant. Elle apprenait chaque jour. La seule chose qui la rendait triste, c'est que ses parents n'avaient toujours pas pris de ses nouvelles, alors qu'elle était certaine qu'ils savaient qu'elle avait accouché. Ça faisait mal, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait accepter qu'elle était vraiment seule. Elle comprenait qu'elle les avait profondément déçus. Elle se préparait maintenant à aller au rendez-vous pédiatrique régulier de son bébé. En chemin, elle prévoyait de s'arrêter chez Mackenzie Wilford. L'infirmière lui avait donné le nom et l'adresse de l'homme qui avait payé sa facture. C'était sur sa route, alors autant en profiter. Elle ne voulait être redevable à personne, surtout pas à un quasi-inconnu. Elle avait l'intention de lui rendre les 50 000 $ qu'il avait dépensés et de le remercier comme il se doit. Paula prit un taxi jusqu'à l'adresse inscrite sur le papier. La visite pédiatrique était terminée. Le médecin avait dit que son bébé allait bien et avait juste besoin de quelques vitamines. Une fois arrivé dans la rue indiquée sur le papier, le chauffeur de taxi dit « Madame, c'est la rue que vous cherchez, selon l'adresse que vous m'avez montrée. »« D'accord. Monsieur, veuillez vous arrêter ici, je vais descendre, » répondit Paula. Après avoir payé, elle descendit et plaça délicatement son bébé dans la poussette qu'elle avait apportée. Le bébé, Amara, dormait profondément. En poussant la poussette, Paula regardait autour d'elle, ressentant une étrange impression de déjà-vu. « Pourquoi est-ce que cet endroit me semble si familier ?» murmura-t-elle. En tournant un coin de rue, elle comprit pourquoi. « Attends, c'est le bar où j'étais allée avant. » Elle aperçut une enseigne au loin. Oui, c'était bien le même bar que quelques mois auparavant. En levant légèrement les yeux, elle vit la grande enseigne du bâtiment. One Avenue. Elle vérifia l'adresse dans sa main. Donc c'est ici qu'il habite. Elle fronça les sourcils, le cœur serré par la nervosité. Elle entra dans le bâtiment, se dirigea vers le poste de sécurité et montra l'adresse au gardien. Celui-ci répondit « Oui, madame, c'est ici. Le penthouse de Monsieur de Ken est au dernier étage. Prenez simplement l'ascenseur. »« Oh, d'accord. Merci, » dit Paula, le cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait pas se tromper. C'était bien le même immeuble d'où elle était sortie ce matin-là, 9 mois auparavant, après une aventure d'un soir avec le père de son enfant. « Oh, on dirait que Monsieur Ken est dans de beaux draps, » marmonna le gardien en secouant la tête en la regardant entrer. « Fini les journées insouciantes, » ajouta-t-il avec un petit sourire en coin. Les mains tremblantes, Paula appuya sur le bouton pour le 25e étage, le dernier étage, également appelé le penthouse. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle se retrouva face à une immense porte en acajou. Elle regarda autour. Tout l'étage ne comportait qu'un seul appartement. Un grand vase était placé près de la porte. Elle se souvenait avoir failli trébucher dessus en partant précipitamment des mois auparavant. « Est-ce qu'il est vraiment le père de mon bébé ?» chuchota Paula en regardant son enfant endormi. « Est-ce qu'il se souvient même de moi? C'est pour ça qu'il a payé notre facture d'hôpital ?» Son esprit était envahi de questions. Elle se couvrit la bouche, submergée par l'émotion. Elle resta là quelques secondes, perdue dans ses pensées, jusqu'à ce que, soudain, la porte s'ouvre devant elle. Celui qu'elle cherchait se tenait là. « Toi !» murmura Paula stupéfaite, les yeux écarquillés en voyant Ken. Il semblait tout aussi surpris de la voir. Pendant ce temps, Ken s'habillait en toute hâte dans son costume de travail. Il avait une réunion importante ce jour-là, et en tant que directeur général, il devait présenter son rapport mensuel. Il s'était réveillé en retard à cause de sa soirée arrosée de la veille et savait que son oncle Angelo allait le réprimander. Clés en main, Ken ouvrit brusquement la porte et faillit tout lâcher en voyant Paula devant lui avec une poussette. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent sans rien dire. « Toi !» dit Ken, abasourdi. « Ken !» murmura Paula, presque en bégayant. « C'est toi, le gars de cette nuit-là. Tu es le père de mon enfant. » Les mots sortirent soudainement, sans qu'elle ne puisse les retenir. Les yeux de Ken s'agrandirent à cette révélation.
Paula le fixait intensément, tandis qu'un léger sourire se dessinait sur les lèvres de Ken. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Paula le surprit en s'écriant « Violeur! Tu es un violeur !» cria-t-elle en lui frappant la poitrine. Ken était totalement déconcerté par cette accusation soudaine. « Attends une seconde !» dit-il en attrapant ses poignets pour l'empêcher de le frapper. Il la regarda droit dans les yeux. Paula se figea, levant les yeux vers lui, avec colère. « Un violeur? Comment peux-tu dire ça, alors que toi-même, cette nuit-là, tu m'as dit que je pouvais te prendre de la tête aux pieds ?» répliqua Ken sans détour, sans détourner les yeux. « Je n'étais pas dans mon état normal. Tu as profité de... moi. Tu savais que j'étais ivre et pourtant tu as fait quelque chose d'horrible. » cria Paula. « Peut-être que tu étais ivre, Paula, mais cette nuit-là était différente. Tu t'es donnée à moi volontairement. Je l'ai vu dans tes yeux. Tu le voulais. Tu voulais ce plaisir. Avoue-le, » dit Ken fermement. Paula se mordit la lèvre puis retira brusquement ses bras de son emprise, posant une main sur son front. Cette nuit-là était une erreur. Quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver, murmura-t-elle. Donc tu dis aussi que la naissance de cet enfant est une erreur? Demanda Ken en jetant un coup d'œil au bébé, toujours endormi, malgré leur voix élevée. Non, bien sûr que non, rétorqua vivement Paula en le fusillant du regard. Oublions juste cette nuit. Je ne vais pas te forcer à assumer si c'est ça qui t'inquiète. On peut vivre sans toi, déclara-t-elle avec défi. Et si je te disais que je veux assumer, que je veux être le père de notre enfant, tu ne peux pas m'en empêcher, dit Ken Wilford d'une voix ferme, le regard planté dans celui de Paula Anderson. Paula n'en revenait pas. Elle s'attendait à ce qu'il la rejette, peut-être qu'il lui donne une grosse somme d'argent, pour qu'elle disparaisse. Mais elle s'était trompée. La première fois que je t'ai revue après 9 mois, commença Ken, je croyais devenir fou. Je n'aurais jamais imaginé te recroiser un jour. J'ai essayé de te retrouver, mais c'était presque impossible. Je ne connaissais même pas ton nom. Tu n'as pas idée combien de fois j'ai failli perdre la tête. Je voulais tellement te revoir, mais on n'avait aucun indice sur qui tu étais ou où tu étais. Paula déglutit difficilement. « Mais où étais-tu ce matin-là » demanda-t-elle. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai essayé de te retrouver aussi. Mais comment trouver quelqu'un dont on ne se souvient même pas du visage? Ça m'a rendue folle. Je ne savais pas quoi faire à l'époque. C'est une longue histoire, Paula, dit Ken. Mais si tu me laisses t'expliquer, je te dirai tout. » Avant que Paula ne puisse répondre, le téléphone de Ken sonna, interrompant leur conversation. Il le sortit de sa poche de costume. C'était son assistant. « Allô, Greg? Je ne peux pas venir maintenant. Dis à oncle Arthur que je suis désolé. Mais c'est plus important que tout. Je ne peux pas partir, dit-il fermement, en jetant un regard vers Paula, comme pour lui dire en silence quelle était sa priorité. Puis, il raccrocha et se tourna vers elle. « Entre, parlons. » Paula entra dans l'appartement de Ken. Ils s'assirent sur le canapé. Le bébé, Amara, dormait paisiblement dans son siège auto, devant eux. Ken avait très envie de prendre sa fille dans ses bras, mais ne voulait pas interrompre sa sieste. « Elle est si belle !» dit Ken en fixant sa fille endormie. Paula remarqua la joie sincère sur son visage alors qu'il la regardait. « J'ai pensé venir te voir tellement de fois, » continua-t-il. « Mais je n'en ai jamais eu le courage, surtout parce que je n'étais pas sûre d'être le père. Tu ne le savais pas? Je pensais que c'était pour ça que tu avais payé notre facture d'hôpital, » dit-elle confuse. « Non, je ne savais pas, » avoua Ken. « Quand j'ai vu que tu étais enceinte, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. » Il leva les yeux vers Paula. « Mais maintenant que je sais que je suis vraiment le père de ce bébé, il s'interrompit, la voix chargée d'émotion. Ce que je ressens dépasse tout ce que j'ai jamais connu. Je suis tellement heureux. La première fois que je l'ai tenu dans mes bras, je suis tombé amoureux. Je n'avais jamais ressenti autant d'amour avant de voir ce petit être humain. » Il a tendu la main et la minuscule main d'Amara s'est refermée autour de son doigt. « Épousons-nous » s'écria Ken soudainement. Il se tourna vers Paula. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mariés ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui » répondit Ken avec un sourire. « Tu es fou ou quoi? Tu n'as pas besoin de faire ça. En plus, on ne s'aime même pas. On a juste passé une nuit ensemble et on ne se connaît presque pas. » protesta Paula,
visiblement opposé à l'idée. « Alors je te ferai tomber amoureuse de moi, » répliqua Ken. « Tu perds vraiment la tête, » répondit Paula. « Tu t'entends parler? Tu fais comme si le mariage n'était pas une grosse affaire. Le mariage ne devient compliqué que si tu es déjà marié à quelqu'un d'autre, » dit Ken en haussant les épaules. « Tant que tu es célibataire, tout est plus simple. » Le front de Paula se plissa. Elle ne pouvait nier qu'il avait un peu raison. « Pourquoi tu dis tout ça ?» demanda-t-elle. « Pour arranger les choses, Paula. Je ne veux pas que mon enfant grandisse sans père. Et surtout, je ne veux pas qu'elle soit considérée comme illégitime, juste parce qu'on n'est pas marié. » Paula poussa un long soupir. Elle était seulement venue pour rendre l'argent que Ken avait dépensé et le remercier. Jamais elle n'aurait imaginé qu'il parlerait sort de mariage. « Je vais y réfléchir, » dit-elle en déglutissant difficilement. « Il n'y a rien à réfléchir, » plaisanta Ken avec un sourire arrogant. Le visage de Paula se crispa face à son arrogance, même si elle ne pouvait nier à quel point il était beau. « Je vais te raccompagner, » proposa Ken. Elle accepta, comprenant qu'il ne prendrait pas non pour réponse. Mais sur la route, Ken s'arrêta dans un steakhouse. « Les steaks ici sont excellents, » dit-il une fois assis. Pendant que Paula lisait le menu, sa bouche se mit à saliver. Elle ne voulait pas l'admettre, mais elle mourait de faim. L'allaitement lui prenait beaucoup d'énergie. Le bébé dormait paisiblement dans son siège à côté d'eux. Paula commanda son repas et Ken prit la même chose. Pendant tout le repas, Paula se sentit troublée par le regard insistant de Ken. Cela lui faisait des papillons dans le ventre, une sensation qu'elle n'avait jamais connue. Elle essaya de se concentrer sur son repas. « Parle-moi un peu de toi, Paula, » dit Ken à un moment. Paula s'arrêta au milieu d'une bouchée. « Qu'est-ce qui t'intéresserait ?» répondit-elle froidement. « Pourquoi tu fais la distante ? La dernière fois, tu étais douce et réservée, » taquina Ken avec un sourire en coin, en faisant allusion à leur nuit ensemble. Paula faillit s'étouffer en comprenant immédiatement le sous-entendu. Elle lui lança un regard noir, puis retourna à son assiette. Ils ne parlèrent plus du repas. Ken régla l'addition et la ramena chez elle. À son arrivée, Paula fut accueillie par son amie Clara Johnson, qui poussa un cri en entendant l'histoire. « Tu es en train de me dire que c'est Ken Wilford qui t'a aidé à l'hôpital et que c'est aussi le père de ton bébé? Et maintenant, il veut t'épouser? Mon Dieu, tu as dû sauver un pays dans une vie antérieure ou quoi? Quelle chance! C'est quoi le délire avec ce type pour que tu réagisses comme ça? » demanda Paula en secouant la tête. « Il est célèbre, beau et riche. Ce n'est pas une célébrité, mais il est partout sur les réseaux sociaux. Certaines rumeurs disent même qu'il pourrait être un prince, même si personne n'a confirmé. Un prince? Sérieusement? C'est un conte de fées ou quoi? » rit Paula. « C'est toi qui es naïve. Il y a plein de pays avec des rois et des reines. Donc évidemment qu'il y a des princes aussi. Écoute, Paula, je ne veux pas me mêler de ta vie, mais tu devrais accepter la demande en mariage de Ken avant qu'il ne change d'avis, » plaisanta Clara. « Je suis perdue. Pourquoi veut-il m'épouser? Il ne m'aime pas vraiment. Il veut juste s'attacher à moi à vie à cause d'Amara. Il ne le fait que parce qu'on a un enfant. Il n'y a aucune autre raison. Ne saute pas aux conclusions, » dit Clara. « Personne ne le force à t'épouser. Peut-être qu'il est juste un homme bien. Ça ne te rend pas heureuse? » « Je suppose que si, mais ça me dérange quand même. Il a profité de moi à l'époque. Il savait que j'étais ivre, » répondit Paula amèrement. Clara éclata de rire. « Il n'aurait rien pu faire si tu ne l'avais pas voulu. Tu ne l'as pas repoussé, tu n'as pas été forcé ou blessé. Peut-être qu'il a juste réveillé quelque chose en toi. Regarde les choses autrement. Tu as de la chance qu'il te propose le mariage et qu'il assume. Tout le monde ne le ferait pas. Pense à ton ex, Ryan, qui voulait juste coucher avec toi. Et là, Ken parle de mariage comme si c'était rien. C'est incroyable. Tu devrais accepter. Comme ça, tes parents pourraient enfin te pardonner. Et tu ne serais pas seule à élever Amara. C'est pas facile d'élever un enfant seul. » Paula poussa un nouveau soupir. Elle savait que Clara n'avait pas tort. Une semaine passa. Paula n'avait pas eu de nouvelles de Ken. Elle se dit qu'il lui laissait peut-être du temps pour réfléchir. Un matin, elle dormit un peu plus longtemps que d'habitude, jusqu'à 9 heures. Elle dormait dès qu'Amara faisait la sieste, pour ne pas trop s'épuiser. Une délicieuse odeur de cuisine remplit la maison. Elle fut surprise. « Qu'est-ce que c'est que cette odeur ?»
Quelqu'un cuisine? Marmonna Paula. Ça ne peut pas être Clara. Elle part tôt le lundi matin. Elle descendit prudemment les escaliers, un long bâton à la main, au cas où elle aurait à se défendre. En arrivant à la cuisine, elle vit un homme en train de cuisiner, de dos. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Que faites-vous chez nous » L'homme se retourna lentement, et les yeux de Paula s'écarquillèrent. « Du calme, chérie. Repose ce bâton, » dit Ken en souriant. Paula baissa son arme improvisée, contrariée. « Ken, que fais-tu ici? Et comment es-tu entré ?»« Clara m'a laissé entrer, » répondit-il en agitant une spatule. D'après le crépitement, il faisait frire du bacon. L'odeur mélangée au parfum de Ken était envoûtante. Elle essaya d'ignorer le frisson dans son ventre. « Arrête de m'appeler chérie !» grogna-t-elle. « Il ne se passe rien entre nous. » Ken prit un air faussement triste. Il retira son tablier, le posa sur une chaise, puis s'approcha lentement d'elle, avec un sourire joueur. Paula resta figée. Elle sentit son parfum, celui de cette fameuse nuit. Ken posa doucement ses paumes sur ses joues, les faisant glisser vers sa mâchoire. « Tu sais que le jour où tu t'es donnée à moi, tu es devenue mienne, Paula, » dit Ken d'un ton grave. Leurs regards se croisèrent. Le cœur de Paula battait à tout rompre, comme si des milliers de papillons s'étaient solibérés en elle. Elle ne pouvait plus bouger. « Alors, ma chérie, » reprit Ken, « as-tu choisi une date pour notre mariage ?» Ses sourcils se haussèrent. Confuse, elle lui avait dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Et voilà qu'il demandait une date. Ken transpirait d'anxiété alors qu'il était assis dans le salon des parents de Paula, aux côtés de Paula. En face se tenait son père Alexander Anderson, sa mère Mary Anderson et son frère aîné Jeremy Anderson. Après de longues discussions, Ken avait réussi à convaincre Paula de l'épouser. Il était donc venu officiellement demander sa main. Mais il ne pouvait échapper au regard perçant du père et du frère. Alexander, surtout, avait l'air prêt à l'étrangler. « Pourquoi tu te pointes seulement maintenant, jeune homme ?» demanda sèchement M. Anderson. « Il t'a fallu tout ce temps pour te montrer un peu de courage ?» lança-t-il. « Papa, calme-toi, s'il te plaît, » tenta Paula. « Reste en dehors de ça, Paula, » répondit-il sèchement. Paula se tut. Pendant ce temps, Mary Anderson regardait Ken avec de grands yeux, apparemment charmé. Jérémie, lui, semblait prêt à frapper Ken à tout moment. Pris de panique, Ken se mit à genoux, avant même de réaliser ce qu'il faisait. Tout le monde resta bouche bée. « Monsieur, je suis vraiment désolé. Je suis prêt à assumer mes responsabilités envers votre fille. Je veux l'épouser dès que possible, » dit Ken sincèrement. Il pensait que ce serait plus simple, mais dès son arrivée, le regard glacé de M. Anderson lui avait donné l'impression d'entrer dans sa propre exécution. « Ken, relève-toi. Tu n'as pas besoin de faire ça, » supplia Paula, en essayant de le ramener sur le canapé. Mais Ken resta à genoux. « Je sais que vous attendiez que je vienne, » dit-il en s'adressant directement à M. Anderson. « Mais à cause de certaines circonstances, je n'ai pas pu me manifester plus tôt. Je vous en prie, pardonnez Paula, et acceptez-la de nouveau comme votre fille. Nous allons nous marier. »« Assieds-toi. Je ne suis pas à l'aise de parler à un homme à genoux, » dit Alexander d'un ton sec. Ken retourna rapidement à son siège, le cœur battant à tout rompre. « Si tu viens demander la main de ma fille, pourquoi n'es-tu pas venu avec tes parents? Est-ce qu'ils sont au courant au moins ?» poursuivit M. Anderson. Ken hocha la tête. « Oui, monsieur. Ils sont au courant. Ils me donnent leur bénédiction. Mais ils ne peuvent pas venir tout de suite. Ils ont des obligations importantes. Ils prendront l'avion le jour même du mariage avec le reste de ma famille. »« Pourquoi pas avant le mariage ?» insista M. Anderson, les sourcils froncés. « J'aimerais leur parler avant. Ou alors, ils ne s'intéressent tout simplement pas à ma fille. »« Ce n'est pas ça, » répondit Ken en essayant de garder une voix stable. « Mes parents ont beaucoup d'obligations et ne peuvent pas quitter leur pays pour une longue période. M. » Anderson éclata de rire, surprenant tout le monde. « Tu te moques de nous. Qui est assez occupé pour ne pas assister au mariage de son propre fils? Ce sont des rois et reines, ou quoi ?» Il ricana. « Parce que si c'était le cas, peut-être que je comprendrais. » Ken s'éclaircit la gorge. « C'est exactement ça, monsieur. Mes parents sont le roi et la reine de Monaro, donc ils ne peuvent vraiment pas partir sur un coup de tête. Ils ne peuvent pas s'absenter trop longtemps. M. » Anderson, qui riait encore,
s'étouffa avec sa propre salive. Madame Anderson faillit recracher le morceau de pain qu'elle grignotait. Les yeux de Jérémie s'écarquillèrent de stupeur, et Paula manqua de recracher son jus. Qu'avez-vous dit? Balbutia M. Anderson, les yeux écarquillés. Ce sont le roi et la reine de Monaro. Donc, techniquement, oui, je suis un prince. Ils ne peuvent pas juste abandonner leurs fonctions, dit Ken. À ce moment-là, Clara fit irruption, tenant le bébé Amara dans ses bras. Elle s'occupait du bébé pour que la famille puisse parler en privé. « C'est donc vrai? Tu es vraiment un prince ?» s'exclama-t-elle. « Oui, » admit Ken. « Mais s'il vous plaît, j'espère que personne d'autre ne le saura. Je veux une vie tranquille avec ma famille, » dit-il en jetant un regard significatif à Paula, dont la mâchoire était toujours suspendue. M. Anderson ne put qu'acquiescer, tentant de digérer cette révélation choquante. Plus tard, alors que Paula et Ken étaient seuls dans le salon, ses parents et son frère s'occupant de la petite Amara, Clara avoua que ses parents ne l'avaient jamais vraiment abandonnée. Ils demandaient souvent des nouvelles de Paula et envoyaient même des cadeaux pour le bébé par l'intermédiaire de Clara. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais un prince ?» exigea Paula une fois qu'ils eurent un peu d'intimité. « Cela n'a pas d'importance, » répondit simplement Ken. « Ici, aux États-Unis, je ne suis pas un prince. Mais ta famille est si prestigieuse. Ce ne sont pas juste des nobles. Ce sont littéralement un roi et une reine. Ne sera-ce pas un énorme scandale s'ils découvrent que tu m'épouses? Tu n'es pas obligé de faire ça. » Ken lui prit les mains. « Oui, mes parents n'étaient pas ravis au début. Mon père, surtout, était furieux. Mais je dois être courageux. Nous avons déjà un enfant. Je veux être à la fois un père responsable et un mari pour toi. Je suis prêt à affronter la colère de mon père pour vous deux. La seule chose que je ne peux pas supporter, c'est de vous perdre, toi et Amara. » La poitrine de Paula se serra, tandis que Ken poursuivait. « Je peux renoncer au trône, mais pas à toi et à Amara. » Elle fut touchée et se rappela soudain la théorie, en plaisantant de Clara, selon laquelle Ken était peut-être tombé amoureux d'elle, au premier regard. La sincérité dans ses yeux la fit se demander si ce n'était pas vrai. Pendant ce temps, la famille Wilford était en ébullition après l'annonce de Ken. Son père, Isaac Wilford, fulminait en apprenant que son fils avait eu un enfant aux États-Unis. À cause des traditions strictes à Monaro, avoir un enfant hors mariage pouvait empêcher Ken d'hériter du trône. Sa mère, Agatha, était partagée entre sa loyauté envers les attentes royales de son mari et son amour maternel pour Ken. Mais au final, elle soutint son fils et se montra ravie de rencontrer sa petite-fille. Isaac, en revanche, restait sombre et agité. Malgré le drame, un mariage simple mais élégant eut lieu dans le jardin du manoir Wilford. Peu de personnes y assistèrent, principalement les amis et les proches de Paula. Du côté de Ken, seuls ses parents proches vinrent, ainsi que quelques amis comme M. Cruz, Madame Fable, la cousine Rosita et la famille de l'oncle Arthur. Paula était magnifique dans sa robe de mariée sirène. La coupe épousait parfaitement son corps, mettant en valeur sa silhouette. Ken Wilford, quant à lui, était particulièrement élégant dans son costume bleu foncé. Après la cérémonie et l'échange des vœux, Paula s'avança pour saluer les invités en tant que Madame Wilford pour la toute première fois. « Félicitations, à vous deux », dit Agatha Wilford en souriant chaleureusement aux jeunes mariés. Elle se tourna vers Paula. « Bienvenue dans la famille Wilford », ajouta-t-elle en la serrant brièvement dans ses bras. « Merci », dit Paula timidement avec un sourire. Elle ne savait toujours pas trop comment s'adresser aux parents de Ken. Après tout, c'était un roi et une reine. Et c'était aussi la première fois qu'elle les rencontrait en personne, ce même jour. Bien qu'Ismaël Wilford, le père de Ken, ait encore l'air plutôt agacé par la situation de son fils, il fut suffisamment poli en parlant aux parents de Paula, qui eux-mêmes ne savaient pas vraiment comment interagir naturellement avec un roi. « Je suis le père de Paula. Je m'appelle Alejandro Anderson, » dit-il en trébuchant presque sur ses mots, comme si sa langue s'était nouée en rencontrant un monarque. Il tendit la main et Ismaël l'accepta gracieusement. « Père de Mackenzie Wilford ici présent, » répondit Ismaël, le père de Ken. « Enchanté » ajouta-t-il en forçant un sourire. Les deux familles firent les présentations. Ismaël présenta sa femme Agatha et leurs enfants,
tandis qu'Alejandro présenta sa femme, Mary, et leur fils, Jericho. De son côté, Jericho ne pouvait détacher ses yeux de Madison, la jeune sœur de Ken, manifestement sous le charme. Dès le premier regard. Pendant ce temps, Ismaël et Agatha s'extasiaient sur leur adorable petite fille, Amara, tout habillée avec un petit nœud dans les cheveux. Agatha portait le bébé pendant qu'Ismaël lui parlait avec des gazouillis ridicules, sa mauvaise humeur fondant devant l'innocence de sa petite fille. Lorsque la réception prit fin, tout le monde se rendit à la station balnéaire de l'oncle Angelo, à El Young, pour une soirée après le mariage. Ismaël et Agatha se portèrent en volontaires pour s'occuper du bébé. Amara laissa un peu de temps aux jeunes mariés pour qu'ils soient seuls. Chaque famille avait sa propre maison de style bungalow sur la propriété. À l'intérieur, du bungalow des jeunes mariés, Ken souleva soudainement Paula dans ses bras, à la manière d'un marié, la surprenant. « Hé, qu'est-ce que tu fais? Pose-moi tout de suite !» cria-t-elle en agitant les jambes. « Et pourquoi je ferais ça ?» taquina Ken avec un sourire malicieux. Il la porta directement dans la chambre et la déposa doucement sur le lit. « On devrait prendre une douche d'abord ?» demanda-t-il en haussant les sourcils d'un air suggestif. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu prends ta douche tout seul !» répondit Paula en arquant un sourcil. Ken éclata de rire. « Pourquoi tout ce que je dis est mal à tes yeux? Pourquoi on ne pourrait pas la prendre ensemble? »« Jamais !» rétorqua fermement Paula. « Qu'est-ce que tu me caches? Je t'ai déjà vu entièrement, de la tête aux pieds, » dit Ken avec un sourire en coin. Il se pencha vers elle, plaçant ses deux mains de chaque côté d'elle sur le matelas, et fixa d'abord ses lèvres, puis ses yeux, à seulement quelques centimètres de distance. « Mais si tu ne veux vraiment pas, je ne te forcerai pas, » murmura-t-il en se redressant. Devant elle, il commença à déboutonner lentement son polo, comme s'il faisait un spectacle. Paula resta fascinée, hypnotisée par ses abdos sculptés. Lorsqu'il jeta son t-shirt, elle en eut presque l'eau à la bouche. Elle sortit de sa transe en le voyant défaire sa ceinture, prêt à tout enlever. « Arrête! Ne va pas plus loin, je te préviens !» s'écria Paula, les yeux écarquillés. « Pourquoi ?» la provoqua Ken. « Tu ne veux pas le revoir? Tu te souviens comment? »« T'es tellement obscène !» souffla-t-elle en se bouchant les oreilles. « Tais-toi, je ne veux pas entendre. Paula, on est mariés. Il n'y a rien d'obscène si on le veut tous les deux. » lui rappela Ken en souriant encore plus en voyant ses joues rougir. Cela ne fit que l'encourager davantage. « Je ne t'entends pas !» répliqua-t-elle en rampant au bout du lit et en se cachant sous une couverture comme une enfant boudeuse. Toujours hilar, Ken se dirigea vers la salle de bain et ferma la porte. Sous la couette, Paula entendit l'eau couler. Ken y resta environ 30 minutes. Elle ne sortit de sous les couvertures que lorsque la porte s'ouvrit. Ken en sortit vêtue seulement d'une serviette nouée autour de la taille. Elle détourna aussitôt les yeux, apercevant toutefois le sourire taquin sur son visage, ayant sans doute remarqué qu'elle l'avait furtivement regardé. « Tu as mis du temps. J'ai hâte d'enlever cette robe, » grogna Paula. « Pourquoi aller jusqu'au bar pour te changer? Tu peux le faire ici devant moi, » lança Ken. « Dans tes rêves, » répliqua-t-elle sèchement. « Je n'ai pas besoin de rêver, » murmura Ken. « Tu es déjà à portée de main. » Il l'attrapa et la tira contre lui, l'enlaçant si fort qu'elle pouvait à peine bouger. Paula se figea, surprise. Elle sentit les lèvres chaudes de Ken se poser sur son cou. Des frissons lui parcoururent le corps. Les baisers de Ken descendirent doucement sur sa peau. Paula sentit une chaleur l'envahir, ferma les yeux pour résister à la tentation, puis se dégagea, brusquement, et le regarda dans les yeux. « Tu es comme tous les autres. Tu veux juste du sexe ?» accusa-t-elle, bouleversée. « Je n'ai jamais couché avec toi juste pour du sexe, » dit Ken calmement. « La première fois, je t'ai fait l'amour. Et ce soir, je veux encore que tu sentes mon amour. » Il l'embrassa, en passant sa main derrière sa nuque. Paula ne pouvait nier qu'elle aimait la sensation de ses lèvres. Ken la coucha sur le lit et la couvrit de caresses douces. Même si elle ne l'admettait pas, elle sentait de l'affection sincère dans chacun de ses gestes. Il ne laissa aucune partie d'elle sans amour. Elle ne savait pas si c'était de l'amour véritable, mais elle était certaine d'une chose. Cette nuit-là, elle le laissa à nouveau la posséder, entièrement. Il semblait que Paula commençait à se rendre compte qu'elle ressentait quelque chose pour Ken. Mais que se passerait-il ensuite dans leur relation? Découvrirait-elle qu'elle ressemblait à l'ancienne amoureuse de Ken, Harry?
Paula dormit profondément après leur étreinte. À son réveil, elle était blottie dans les bras de Ken, tous deux nus. Elle ne pouvait pas expliquer ce qu'elle ressentait, mais elle savait qu'un changement s'était opéré dans son cœur concernant l'homme devenu son mari. Tout était arrivé si vite, comme un clin d'œil. Elle ne le connaissait pas vraiment. Ils ne s'étaient vus que quelques fois. Ils n'avaient pas connu une longue relation comme d'autres couples. Ce n'était pas l'histoire d'amour qu'elle avait rêvée. Mais tout avait changé, cette nuit-là. Elle garda les yeux fermés, bien qu'éveillée. Bientôt, elle sentit les bras de Ken se resserrer autour d'elle. Il devait être réveillé lui aussi. « Bonjour, ma femme », murmura Ken en lui embrassant le front. Ne sachant pas qu'elle était déjà réveillée, il continua, et elle fit semblant de dormir. Il lui caressa doucement les cheveux. Paula n'avait jamais connu autant de tendresse. Elle se sentait en sécurité, chérie. Ken retira lentement son bras dessous sa tête, puis se leva. Paula regretta d'avoir ouvert un œil, car elle aperçut son intimité, bien réveillée elle aussi. Elle observa Ken fouiller dans sa valise à la recherche de vêtements. Il n'avait rien mis d'autre depuis la veille. Elle continuait à jeter de petits coups d'œil jusqu'à ce qu'il revienne. Vite, elle referma les yeux. Il se pencha, l'embrassa sur le front, puis elle entendit la porte s'ouvrir et se refermer. Dès qu'il fut parti, Paula se roula dans les draps comme une enfant excitée, se couvrant comme un burrito. Pendant ce temps, Ken sursauta presque en tombant nez à nez avec Madison dans le couloir. Elle l'attendait, bras et jambes croisées, visiblement agacée. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Ken à sa sœur. Depuis qu'il avait annoncé son mariage, il n'avait pas vraiment parlé avec Madison. Il se doutait qu'elle était venue l'interroger, peut-être même le réprimander. « Allez, grand frère, on doit parler », ordonna Madison en fronçant les sourcils. Elle sortit sur la terrasse et Ken la suivit comme un chiot obéissant. Madison ne perdit pas de temps. « Tu es devenu fou ?» explosa-t-elle. « De quoi tu parles ?» demanda Ken calmement, même s'il devinait déjà. « Ta femme !» Paula. Elle ressemble exactement à Harry. On a tous été choqués. Maman et papa aussi, mais on a essayé de faire comme si de rien n'était. Alors dis-moi, tu l'as épousée parce qu'elle ressemble à Harry ? Ne me dis pas que tu n'as pas encore tourné la page. Oui, vous avez un enfant ensemble. Tu peux t'en occuper sans te précipiter dans un mariage. Tu l'as épousée juste parce que tu vois le visage d'Harry quand tu la regardes ? Parce que si c'est le cas, c'est Paula qui va souffrir. Ken ne répondit rien. Il fixa Madison d'un regard sérieux. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Paula se tenait juste derrière la porte, en train d'écouter. Son cœur battait à tout rompre. Ses jambes devenaient molles à chaque seconde. Elle attendait la réponse de Ken, mais le silence persistait. Il poussa seulement un long soupir, ce qui suffit à lui faire craindre le pire. Elle s'éclipsa discrètement, le cœur brisé. « Alors c'est pour ça qu'il s'est précipité, pour m'épouser ? Parce que je lui rappelle Harry ?» pensa Paula, le cœur en miettes. Juste au moment où elle pensait tomber amoureuse de Ken, cela lui arrivait. Elle resta au lit jusqu'à midi, faisant semblant de dormir. Finalement, Ken revint et la secoua doucement, l'invitant à venir déjeuner. Même si elle était abattue, elle se leva, ne voulant pas faire attendre la famille. Tout le monde passa un bon moment autour de la table. Les deux familles s'entendaient. Bien. Les parents de Ken traitaient ceux de Paula avec respect. Ils discutaient, malgré leurs différences. Madison semblait gentille aussi, souriante dès que leurs regards se croisaient, parfois même échangeant quelques mots avec elle. Plus tard, dans leur chambre, Ken demanda « Ça va ? Tu es très silencieuse. Tes réponses sont courtes. » Il semblait sincèrement inquiet. « Quand est-ce qu'on part ? Je veux rentrer, » répondit doucement Paula, en rangeant leurs affaires. « On repartira cet après-midi. Je voulais juste que quelques réparations soient faites dans notre chambre au manoir. »« Tu ne t'amuses pas ici ? » demanda Ken. « Je vais... bien, » répondit-elle sèchement, en pliant d'autres vêtements. Ken fronça les sourcils, remarquant que quelque chose clochait. Il s'approcha et l'enlaça par la taille. Paula se figea en sentant son baiser dans le cou. « Ken !» dit-elle, son nom sortant comme une protestation. Mais quand sa main remonta vers sa poitrine, cette même chaleur l'envahit à nouveau. Elle se força à le repousser. « Ça suffit !» murmura Paula en reculant. Elle se retourna et le regarda dans les yeux. « Dis-moi la vérité.
Pourquoi tu m'as vraiment épousée? Ken sembla déconcerté. Je t'ai déjà dit que je voulais prendre mes responsabilités. Pourquoi veux-tu prendre tes responsabilités? Paula avait insisté parce que nous avons un enfant. Parce qu'Amara a besoin de toi. Bien sûr qu'elle a besoin de moi, dit Ken, visiblement déconcerté par l'interrogatoire soudain de Paula. Est-ce la seule raison? Ou est-ce parce que je ressemble à Harry, la femme que tu as autrefois aimée? Demanda Paula, la voix tremblante d'émotion contenue. On ne se connaît presque pas, Ken. Alors pourquoi étais-tu si sûr de vouloir m'épouser? Est-ce parce que tu vois Harry chaque fois que tu me regardes? Ta sœur m'a dit que tu n'avais jamais tourné la page. Est-ce que tu m'as épousée juste parce que je lui ressemble? Paula soutenait son regard avec intensité. J'ai surpris ta conversation avec Madison, avoua-t-elle en baissant les yeux. Ken lui releva doucement le menton pour qu'elle le regarde à nouveau. As-tu entendu ma réponse? Paula secoua la tête. Non, je suis partie parce que tu mettais trop de temps à parler. Je ne voulais pas t'entendre dire quelque chose qui me blesserait. Ken poussa un long soupir. Si tu étais resté, tu m'aurais entendu dire qu'Harry fait partie de mon passé. Oui, vous vous ressemblez, mais je ne t'ai pas épousée pour cette raison. La différence, Paula, elle est dans tes yeux. Ces yeux qui m'ont donné l'impression de me noyer la première fois que je t'ai vue. Des yeux qui disaient 1000 mots. Il y a quelque chose en eux que je n'arrive pas à expliquer. Je me suis sentie connectée à toi dès le début. Et après cette nuit-là, je ne pouvais plus te sortir de ma tête. Je te voulais. Toi. Tout de toi. Je ne sais pas si c'était le coup de foudre, mais mon âme s'est liée à la tienne. Et pour être honnête, je suis tombée amoureux de toi-même avant de savoir que tu étais enceinte de notre enfant. Je voulais assumer mes responsabilités, oui, mais pas seulement à cause du bébé. Je voulais te connaître. Je veux passer ma vie avec toi. Continuons à nous découvrir mutuellement pour toujours. Je ne me lasserai jamais d'apprendre à te connaître. C'est pour ça que je t'ai épousée, parce que je tenais déjà à toi. Paula sentit les larmes lui monter aux yeux et les laissa couler. Ken la prit dans ses bras et la serra fort. On a toute une vie pour apprendre à se connaître, murmura Ken. Alors ne dis pas qu'on ne se connaît pas encore. C'est justement pour ça que je t'ai épousée, pour qu'on apprenne ensemble. 3 ans plus tard, Ken et Paula vivaient heureux aux Philippines. Ils avaient acheté leur propre maison et construisaient une nouvelle vie ensemble. Comme Ken l'avait promis, ils avaient découvert tant de différences entre eux, mais aussi tant de choses qui les rapprochaient. Leur amour n'avait cessé de grandir avec le temps. Ils venaient pas d'arriver au palais Monaro pour Noël et le Nouvel An, comme chaque année, afin qu'Amara puisse voir ses grands-parents. Toute la famille de Paula était venue aussi. C'était la première fois que ses parents et son frère visitaient le palais Wilford. Ils étaient émerveillés, tout comme Paula l'avait été la première fois, impressionnés par la grandeur qui semblait tout droit sortie d'un film. Ismaël et Agatha les accueillirent à la grande entrée du manoir, couvrant la petite Amara de baisers. Tout le monde s'échangea des salutations joyeuses. Agatha et Mary se mirent aussitôt à bavarder avec enthousiasme, tandis que les hommes riaient et discutaient de sujets familiaux autour d'un bon repas dans la grande salle à manger. On voyait à quel point tout le monde était heureux. Au milieu des retrouvailles, Agatha se tourna vers son fils. « Ta sœur a-t-elle parlé de présenter son petit ami à Noël? Elle a dit qu'elle voulait nous le présenter. » Le visage d'Ismaël s'assombrit légèrement à l'entente du mot « petit ami ». Il savait que Madison en avait parlé, mais il n'était pas ravi de cette idée. « Petit ami ?» répéta Ken en haussant les sourcils. « Elle ne m'a rien dit à ce sujet. Et elle est trop jeune. Elle a beau vivre seule. Elle reste une gamine dans sa tête, » grogna-t-il. « Franchement, vous deux, » dit Agatha en regardant son mari et son fils. « Tu veux que Madison devienne vieille fille? C'est ta sœur jumelle, Ken. Elle a donc 28 ans comme toi. Tu penses vraiment qu'elle est trop jeune? Peu importe, marmonna Ismaël. Je n'aime toujours pas l'idée qu'elle ait un petit ami. » Agatha secoua la tête et leva les yeux au ciel. Ismaël avait toujours considéré Madison comme son bébé, sa seule fille. Il ne voulait pas qu'elle fréquente qui que ce soit, même s'il avait fini par accepter à contre-cœur, pour ne pas qu'elle le déteste. Au fond de lui, il aurait préféré ne jamais rencontrer ce fameux petit ami. Le jour de Noël, Ismaël se tenait dans le hall d'entrée. Son visage s'illumina lorsque Madison arriva, seule.
Oh, pourquoi ton petit ami n'est pas avec? Toi? J'étais impatient de le rencontrer, dit-il d'un ton mielleux, tout en jubilant intérieurement. Madison fronça les sourcils. Ne demande pas, papa. On a rompu. Le sourire d'Ismaël atteignit presque ses oreilles, même s'il tenta d'afficher un air compatissant. Oh, ma chérie, je suis désolé. Si c'est le cas, c'est peut-être que vous n'étiez pas faits l'un pour l'autre, dit-il en lui tapotant l'épaule. Madison l'ignora et alla droit vers Agatha, les larmes aux yeux. Voir Madison pleurer brisa le cœur d'Ismaël, mais il ressentit aussi un soulagement mêlé de culpabilité, soulagé que le petit ami soit sorti du tableau. De l'autre côté de la pièce, Jericho était fou de joie en apprenant que Madison était à nouveau célibataire. Il la regardait passer comme un chiot amoureux, tandis qu'elle distribuait des cadeaux devant le grand sapin. « Pour toi, Jericho !» dit Madison en lui tendant un paquet. « Ouah, vraiment? J'en ai un, moi aussi ?» demanda-t-il. « Bien sûr !» répondit Madison avec un sourire amical, avant de continuer la distribution vers ses parents. Jericho, cadeau en main, rêvait déjà du jour où il se marierait. Paula aussi distribuait ses cadeaux, gardant celui de Ken pour la fin. « Tiens !» dit-elle en lui tendant une petite boîte emballée. « Merci, mon amour !» murmura Ken en l'embrassant rapidement sur les lèvres. « Je t'en prie. »« Allez, ouvre-le !» dit Paula. « Peut-être qu'il y a un cafard dedans. Et que tu veux me faire une blague ?» plaisanta Ken avec un sourire en coin. « Idiot !» rit Paula. « Ouvre, tout le monde regarde. » Curieux, tout le monde s'approcha pendant que Ken enlevait le papier cadeau. À l'intérieur, une petite boîte rouge. Il lança un regard perplexe à Paula, puis souleva le couvercle. « Ne me dis pas que tu me fais une demande en mariage cette fois. T'es si folle de moi que tu veux m'épouser encore une fois ?» taquina Ken. « Oh, tais-toi !» dit Paula avec un grand sourire. « Ouvre et regarde. » Ken jeta un coup d'œil à l'assemblée, puis ouvrit doucement la boîte. À l'intérieur, un test de grossesse positif et une échographie d'un minuscule bébé. Tout le monde poussa un cri de surprise en voyant ce que tenait Ken. Il resta figé, sous le choc, fixant l'échographie sans y croire. « Je vais être papa, encore une fois ?» demanda-t-il stupéfait. « Oui, mon amour. On attend bébé. Numéro 2, répondit Paula rayonnante. Ken poussa un cri de joie, souleva Paula dans ses bras et la fit tourner, en criant, pour que tous l'entendent, qu'il allait être papa à nouveau. Toute la famille applaudit à l'annonce de ce nouveau membre bientôt attendu dans le clan, Anderson-Wilford. Le temps passa, et bientôt, Paula accoucha, non pas d'un bébé, mais de 2 petites filles. Elle aimait Ken profondément, tout, autant que leurs enfants, et ceux à venir, si la vie le permettait. En repensant à la nuit où ils s'étaient rencontrés, elle referait le même choix. Cette nuit-là avait mené à un amour sans fin, et à un bonheur qu'elle n'aurait jamais imaginé.